Bonjour, alors voilà la dernière vidéo de cette série de 4 vidéos sur le dépliage. Alors il y en aura certainement d'autres, mais voilà, pour l'instant on va vraiment euh, se concentrer sur du dépliage assez simple pour vraiment bien comprendre les bases et ensuite on ira plus loin forcément dans le dépliage. Alors on a vu comment faire répéter une texture, on a vu comment déplier, on a vu comment fonctionner les UV. Maintenant, on va voir une autre chose. Donc, on va reprendre très rapidement le processus que l'on a utilisé juste avant. Donc, on a ici notre texture, on a bien nos petits rectangles. Tout ce que je vais faire, c'est rajouter un Unwarp UVW. Je vais venir ici dans Open UV Editor. On avait sélectionné comme ceci les éléments, on avait fait Flatten Mapping. Et ce qu'on avait fait, c'était réorganiser les petits rectangles. Donc voilà, par exemple, ce rectangle-ci n'était pas dans le bon sens. Donc, ce que j'avais fait, c'était, je l'avais retourné de façon à ce qu'il soit dans le bon sens. Et celui-ci également, on le retourne, tac, comme ceci, comme ça, c'est dans le bon sens. On récupère tout et on fait un arrange élément et lui il va s'arranger pour faire en sorte que nos éléments se mettent de la meilleure façon qui soit. Alors, ça c'est une façon de faire. Hop, je vais faire un collapse tout. Yes. Je vais venir placer donc mon mur. Voilà. Et ce que je remarque, c'est que sur le bord de mon mur, eh ben, il y a une coupure. D'accord? Eh ben, cette coupure, on peut la gérer. On peut la gérer. Donc, je vais remettre un Unwarp. Je vais appuyer sur F2, comme ça on voit au travers. Et je vais venir ici dans Open UV Editor. Alors, ce qu'il y a, c'est quand on sélectionne un élément, on voit qu'il y a des petites lignes bleues qui apparaissent sur certains autres éléments. Donc, ça veut dire que cet élément-là a cet élément-ci et cet élément-ci deux liés au niveau de l'UV, enfin, qui sont proches, qui sont voisins. Donc, par exemple, je vais prendre ce mur-ci, c'est celui-là, et eh ben, lui, donc cette partie-ci, va être reliée forcément à celle-ci. Donc, ce sont ces deux parties-ci qui sont ensemble. D'accord? Alors, pour faire en sorte que ma texture aille de cette partie-ci et continue sur cette partie-là, eh ben, il suffit tout simplement de lier ces deux parties ensemble. Donc là, je vais simplement les mettre le plus proche possible l'une de l'autre. D'accord? Je vais prendre ici les petits points. Je sélectionne l'ensemble des petits points qui doivent être liés. Donc il y a à chaque fois un petit point à gauche, un petit point à droite. Et je vais simplement cliquer ici sur Weld Selected. Qu'est-ce qui va se passer? Il va venir me lier ces deux éléments. Alors on voit que la ligne devient blanche. Quand la ligne est blanche, ça veut dire qu'elles sont soudées l'une par rapport à l'autre. À partir de maintenant, quand je viens ici sur un élément et que je le bouge, il va forcément déformer l'élément d'à côté. On a une petite option qui permet de faire une sélection par élément. Donc il suffit de venir cliquer ici, on clique sur une seule partie, il va nous sélectionner tous les éléments qui font partie de cette même unité. D'accord? Donc on a cette partie-ci. Cette partie-ci, elle est reliée encore à cette partie-ci. Donc pareil, cette partie-ci, elle va venir ici sur le côté. On va les mettre l'un à côté de l'autre, ceci. Et ensuite, nous avons également encore une dernière partie qui se situe ici. Alors on doit choisir, soit on la met de ce côté-ci, soit on la met de ce côté-là. Donc là, c'est à vous de choisir, suivant ce qui va être le plus vu par les gens. Ensuite, pareil, si vous voulez, on peut le faire vraiment comme ceci. On récupère tout. Comme le threshold, donc la zone d'influence est petite, ils ne vont pas se souder ensemble. Regardez, je vais faire ceci. Si jamais j'augmente le threshold, que je fais ceci, lui, il va me les souder ensemble. D'accord? Donc on garde un threshold de 0,01.
Ça fonctionne très bien dans ces cas de figure-ci. Donc voilà, on se retrouve bien avec notre mur et des zones qui viennent se continuer, ainsi de suite, jusqu'au moment où on arrive sur une coupure. Cette coupure, malheureusement, eh ben, on l'aura toujours. Tout ce qu'on peut faire, c'est simplement récupérer ceci. Donc on sélectionne ceci. Et comme notre texture qui se trouve ici, elle se répète, on peut demander à ce qu'il nous arrange l'élément à l'intérieur du petit carré. Donc qu'est-ce qu'il va faire, lui? Eh ben, il va nous le mettre ici au bord et ici au bord également. Donc du coup, eh ben, regardez ce qui se passe. On a quand même notre texture qui vient se répéter ici, se répéter ici, se répéter ici, et ainsi de suite. Ensuite, il vous suffit tout simplement de revenir ici dans le Material Editor, de venir faire un petit coup de pipette sur l'élément, vous double-cliquez sur Map, vous avez ici Tiling, donc on va la tiler 10 fois, et du coup là, vous n'allez plus voir les liens qu'il peut y avoir. Donc l'endroit où il y a la découpe, eh ben, on la voit légèrement, mais on l'a vachement atténuée par rapport à ce que l'on a à la base. À partir du moment où on garde un tiling avec un nombre rond. Si on prend un tiling de 8,2 par exemple, c'est 8, ben voilà, je vais faire 9,5, vous allez tout de suite voir, ben forcément le tiling là ne fonctionne pas. D'accord? Donc si on prend un chiffre rond, eh ben, on a quelque chose, alors ici forcément plus ou moins tile, et du coup se voit moins au niveau de l'écran. Si vous voulez éviter d'avoir ce genre de choses, je vous conseille vivement de passer sur un autre programme que l'on a déjà vu assez rapidement dans les vidéos, c'est Substance Painter. Substance Painter, lui, quand vous allez peindre avec votre pinceau, vous allez passer de l'un à l'autre, et lui, il va automatiquement gérer au niveau de votre UV le passage de cette partie-ci à cette partie-là. D'accord? Alors ensuite, on peut avoir des petites différences entre les pierres qui se trouvent ici et les pierres qui se trouvent ici. Pour éviter d'avoir les différences, je vous conseille de réorganiser l'ensemble. Du coup, il va vous remettre les mêmes tailles de pierres ici que sur les côtés. Voilà pour cette dernière vidéo sur les 4 vidéos. C'est vraiment les bases du dépliage, les bases des textures et des UV dans 3D Studio Max. La suite, on la verra forcément plus tard, d'accord? Comment un peu mieux gérer d'autres petites choses, d'autres petits éléments. Voilà, alors si vous aimez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et mettez des petits pouces bleus.